Bonjour les amis, bienvenue en direct depuis La Rochelle pour un événement puisque ce soir ouvre le troisième et dernier marché de Noël de La Rochelle. 3 marchés. Un premier marché du côté de la place de Verdun, on va dire que c'est la salle de jeu de La Rochelle, puisque là-bas, beaucoup de jeux en bois rassemblent familles, enfants, etc. Deuxième marché, c'est le marché forain. Lui, c'est du côté de la place de la Motte Rouge, au pied de la Grande Roue. Et troisième et dernier marché, celui des quartiers du centre, qui ensemble, avec des artisans, parce qu'on aime le terroir, on aime la vérité des choses ici, c'est le comité de Prévert, quartier de la préfecture, et quartier de Verdun qui ensemble s'associent. C'est un quartier extrêmement dynamique, on va le voir. Il est animé par un certain nombre de gens, dont Dominique Marty. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec vos collègues, vous nous le présentez? Oui, Catherine. Oui. Bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir Simone. Bonsoir Denis. Il y a tellement de stands qu'il y en a qui sont partis à droite, à gauche, donc je ne peux pas te présenter. Alors les amis, en préparant cette émission sur le ton de la boutade, je disais, oh là là, mais c'est le quartier des dames. Alors évidemment, on est cours des dames et on s'aperçoit quand on cherche les organisatrices. Et tout à l'heure, on va voir 2 pivots de ce rendez-vous populaire. C'est vraiment un des marchés les plus populaires, j'allais dire, parce qu'il y a 2 égéries là du coin. Comment s'appelle-t-elle, notre amie? Hortense et Marie. Notre amie Hortense, le bar chez Hortense qui fait les nuits de La Rochelle, été comme hiver. Le petit bleu que vous connaissez peut-être parce qu'on ne vient pas dans un port sans pouvoir s'asseoir à grignoter comme ça, crevettes sans façon. C'est le petit bleu, c'est Marie qui est là. Et c'est les dames. J'appelle ça le quartier des drôles de dames. Eh bien, c'est des drôles de dames, mais des dames actives. Alors, on va Nous avons pris le pouvoir, ça y est. Alors, on va voir comment vous vous êtes organisés autour de quoi. Simplement un petit point de rappel pour nos amis qui aimaient La Rochelle et qui aimaient l'histoire. Et à La Rochelle, c'est difficile de faire autrement. Nous sommes ici sur le cours des dames. Pourquoi le cours des dames? Parce que tout simplement, jusqu'en 1806, ici, c'était un entremêlat de baraques qu'un préfet a décidé de casser pour organiser un joli cours qui s'est appelé le cours des dames parce que les femmes de pêcheurs, les femmes de marins venaient attendre Marie ici avec le cœur gros et puis espéraient le retour. Et l'espoir surtout, qu'ils reviennent. Et puis arrive la première guerre, La Rochelle est impactée puisqu'elle reçoit ici du ravitaillement américain, la gare est un haut lieu de. Et à la fin de la guerre, hommage au président Wilson, on décide de donner le nom de président Wilson à ce cours. Voilà. Mais très vite, l'engouement populaire est revenu et les dames ont arraché le morceau. C'est le cours des dames. Comité de quartier Prévert, c'est qui, c'est quoi et quelle est la singularité de ce village? Alors le comité de quartier Prévert, c'est un comité de quartier qui englobe aussi bien cette partie du Vieux-Port que le quartier de la préfecture, place de Verdun et même place du marché, en passant par des rues, rue Saint-Thion entre autres. Donc vous voyez que c'est un énorme quartier, très vivant, très actif. Alors on essaie nous d'apporter du confort, de la sécurité, de la joie de vivre, du bonheur. Enfin on est là pour le confort de vie des résidents. Est-ce qu'on arrive à vivre une vie normale dans un quartier qui est survolté 24 heures sur 24, j'allais dire 12 mois sur 12? Il accueille les francophonies, mais il accueille aussi les touristes qui viennent bader pour voir les tours, mais il accueille aussi un certain nombre de bars de nuit, mais en même temps il y a l'évêché qui remet un petit peu d'ordre dans tout ça. On arrive à vivre au milieu d'un quartier comme ça et de façon dans un voisinage chaleureux? Mais bien sûr, on vit très bien. Je crois que tous ceux qui sont là ne partiraient pour rien au monde. Oui. Et c'est pour faire vivre ce quartier que l'on aime qu'on a souhaité, cette année encore, organiser un marché de Noël sur le cours. Pour faire plaisir d'une part aux artisans locaux, parce que c'est vraiment que de l'artisanat et des artistes. Il y a une trentaine d'artisans que vous avez accueillis. Les critères, c'est quoi? Parce que c'est vrai que c'est que de la qualité. Et c'est des fabricants, c'est surtout pas de revente interdite, et surtout de la fabrication locale ou de la nourriture locale, parce que vous avez vu les huîtres, vous voyez les terrines d'Hortense, vous voyez les petits gâteaux, c'est de la fabrication artisanale. Et puis on a nos artisans, comme d'habitude, beaucoup de bijoux, puis du travail du bois, travail du cuir, travail du verre, enfin c'est varié. De 10h le matin à 20h jusqu'au combien? 2 janvier? Jusqu'au 2 janvier compris. Alors après, le jour de Noël, on ne sera peut-être pas là de très bonne heure, mais on sera là pour accueillir pour la promenade digestive, comme on dit, idem le 1er janvier. Venez voir les amis, bonheur du ventre, parce qu'on va voir, on se ragoûte là un peu ici. Il n'y a pas de vin chaud, est-ce qu'il y a du vin chaud? On verra. Il y en a chez les autres. Il y en a, oui, on laisse les gens qui le fabriquent le vendre. Et puis, on ne peut pas empiéter sur le domaine des restaurateurs et des vendeurs de vin chaud, les baraques. Ouais. Mais nous, on a notre petite production, on va dire, particulière, minime, mais
on en fera un pour remercier les artisans. Et puis ravissement des yeux, je le disais les amis, au travers ces 30 stands là de gens qui ont mis tout leur cœur à fabriquer un certain nombre de choses. On va aller voir, connaissez le rugby? On ne peut pas parler de La Rochelle sans le rugby. Ben, figurez-vous que le rugby a une pointe quand ici. même un des acteurs, Guillaume, j'aimerais vous présenter un des acteurs qui a beaucoup aidé le comité. La dame de trèfle? C'est Monsieur Guillaume, voilà, la dame de trèfle. C'est le président de l'association de tous les commerçants du Cours des Dames. Alors président, vous avez un beau sujet de satisfaction cette année. L'année dernière, quand même, votre village, Dominique, il était un petit peu fermé sur lui-même pour des raisons de sécurité. Et là, si Antoine peut nous montrer derrière, regardez, toute l'ouverture sur les restaurants du Cours des Dames a été dégagée pour que toute la famille puisse se retrouver ensemble cette fois, Guillaume. C'est bien, c'est un beau succès pour vous. Agréable. Au moins tout le monde peut profiter, on échange avec les restaurateurs, les commerçants et le marché de Noël et ça fait vraiment un groupe qui permet de profiter, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympa. Agréable pour les yeux, agréable. Les restaurateurs là sont dans la danse, c'est parti, on me dit que pour l'année prochaine... C'est parti, on commence, on y va, ouais. Puis, Et on va vous faire des tas d'événements, je pense. je pense aussi on va commencer à travailler un petit peu la chose pour l'année prochaine. Les amis, Cours des Dames à La Rochelle. Monsieur le maire est arrivé. Monsieur le maire, on est en train de dire, ça y est, et de 1, et de 2, et de 3, le troisième marché est ouvert. Marché Verdun, le marché des jeux en famille. Marché Forain, la Grande Roue. Et marché Terroir, Quartier, l'Amitié Rochelaise, ici. Et artisanat de très grande qualité, bien sûr, traditionnellement, ici, Cours des Dames. Voilà, et on a en plus la chance d'avoir un temps très doux ce soir. Il fait beau dans la journée, donc on attend beaucoup de monde de manière festive, mais je vois qu'il y a déjà pas mal de monde d'arrivée. Et donc donner rendez-vous à tout le monde, Cours des Dames, pour faire des cadeaux de grande qualité. À La Rochelle, on fait jamais comme ailleurs, et vous lâchez pas la tradition. Regardez, on vient d'être rejoint par 2 Pères Noël, et on découvre quand on les retourne que non, il y a un Père Noël et une Mère Noël. Non, mais il n'y a qu'à La Rochelle. Oui, absolument, mais la Mère Noël est une femme merveilleuse que je vais aller embrasser dans les secondes qui suivent. Alors attention de ne pas vous faire friter par le Père Noël. Madame Noël, bonjour. Bonjour. Père Noël, je vous salue bien bas. Bonjour monsieur. Mais je salue d'abord madame, parce que regardez les amis à l'écran, vous avez la Mère Noël en vrai. Il n'y en a qu'une, c'est elle est à La Rochelle ce soir. Elle est sur le Cours des Dames. Pourriez pas laisser votre bonhomme courir tout seul au milieu d'un truc à dames? On est sur le cours des dames, donc il fallait que la dame soit là. Alors dites-moi, le Père Noël est arrivé hier par la mer, hein, Madame Marty. Il est arrivé par la mer hier. C'est La SNSM l'a transporté. Et il y a eu un petit dilemme parce que du coup ils peuvent transporter qu'une personne. Et il y avait une chance entre le Père Noël et la Mère Noël, ils ont préféré le bonhomme. comme à bord d'un bateau, ça n'a jamais fait C'est comme les lapins sur les voiliers, ça porte pas. la même chose. Donc la Mère Noël est restée à quai. Alors vous êtes prêts pour la tournée, la grande tournée de dimanche? On est prêt, on est fin prêt. Qui conduit le traîneau, vous, lui? Non, c'est Père Noël quand même. C'est que vous n'avez plus de points? Ben voilà, c'est ça, doit être ça. Elle a plus de points. Bon, on vous laisse. On va aller voir maintenant notre amie Hortense, les amis. Suivez-nous. Hortense et Marie, car ce quartier est populaire, pas par hasard. Si ce quartier est populaire, c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont des gens populaires et qui lui confèrent ce côté populaire. Il y a une dame de la nuit, Hortense. Si vous prétendez connaître La Rochelle et que vous ne connaissez pas Hortense, c'est que vous connaissez mal la ville, il y a du boulot. Et puis, si alors là, vraiment venir à La Rochelle sans manger au Petit Bleu, c'est oublier qu'on peut être à proximité des produits, là, etc. Le Petit Bleu, c'est Florent, mais il peut pas être là, il est au boulot, donc... Il a donné mission à Marie, qui par ailleurs tient un restaurant Martenzia là, dans la rue Saint-Jean, à fabriquer des trucs. Vous êtes très créatifs, très inventifs, toutes les deux, de chacune. Bon, Hortense, il peut y avoir des fêtes sans qu'on vous y voit, puis que vous teniez un peu les rênes pour être sûr que ça soit bien. Je sais pas si ça va être bien, mais en tout cas, on va s'y donner à cœur joie. Ouais, vraiment. Comment on transforme là un stand au milieu d'un tas d'autres en lieu de vie soudain? Eh ben, on avait juste à reprendre ce qui se passe au Petit Bistrot Fleuri et à le refaire exactement la copie conforme ici, mais de jour. Et on va avoir peut-être la chance, peut-être de toute notre vie, de me voir en plein jour pendant 15 jours. Les amis, la dame de la nuit Hortense, cette fois-ci en plein jeu. Dieu sait que c'est pas facile. Là. J'en bave, hein, vous vous rendez même pas compte. Bon, Hortense, chez vous, on chante, on boit des bulles, etc. Alors on chante. Est-ce qu'on va chanter sur ce stand ou non, ça va être plus ordinaire? Non. Alors, elle chante beaucoup, Marie, mais effectivement, chacun fait ce qu'il veut. C'est comme au Petit Bistrot Fleuri. C'est la vie de la nuit, mais le jour. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut.
Alors tout comme on n'imagine pas La Rochelle sans Hortense, on n'imagine pas La Rochelle sans le petit bleu. Le petit bleu, on est toujours très triste l'hiver parce que je voulais le fermer, moi, pas comme même laisser les gens exposés au froid comme ça. Le secret de la réussite du petit bleu, c'est quoi? À part des bons produits, j'imagine, forcément. Des bons produits frais, des années d'expérience et puis une vue imprenable sur les deux tours et le port de La Rochelle, quoi. Puis alors une des meilleures planchas. Une des meilleures planchas, bien sûr. Faite par mon mari, il y a déjà 30 ans. Alors vous êtes la reine du poulpe, là, quand on va chez vous. Vous avez tout structuré autour du poulpe dans votre resto. Je suis la reine du poulpe, c'est ça. Alors les amis, il y a deux tendances dans la vie pour les huîtres. Il y a ceux qui disent elles se mangent froid et il y a ceux qui disent elles se mangent cuites, les huîtres. Chez elle vous fait toute une déclinaison de 1000 manières de les cuire. Alors là, vraiment. Les huîtres gastronomiques, on en a quelques-unes à proposer à la dégustation là aujourd'hui. Donc voilà, tout le temps du salon, on propose 3 saveurs. Donc il faut venir les déguster ici sur place avec un petit coup de champagne de chez Hortense. En fait, on travaille comme ça, jointement, on va dire, et c'est super. Très jointement. Nous sommes les drôles de dames du marché de Noël. Donc alors, comme c'est ouvert de 10h à 22h, à 20h, à 20h, à 20h, ah oui, donc on mange que le midi, on peut pas manger le soir, un petit coup là? On peut prendre l'apéro. L'apéro, hein, champagne, etc. L'apéro commence à quelle heure? L'apéro peut commencer à 15h, 16h, il n'y a pas d'heure pour les braves. On peut commencer en se levant. D'ailleurs, si on ne s'est pas couché, on peut continuer l'apéro de la veille. Exactement. Chez vous, on entend plutôt Sheila, on entend ça, on va entendre Sheila. Ça sera vintage, Hortense là? Oui, écoute. Là, on a un vieux morceau de police, on a la même playlist que Vous avez le Père Noël qui chante des chansons de Noël pour les petits enfants, et puis ici, il y a police. Bon, les choses sont bien gardées. Tout à l'heure, on a eu Peter et Sloan. On peut mettre Sheila aussi. Bon, voilà, les amis, en tout cas, un échantillon de l'ambiance qui vous attend ici sur ce marché de Noël, le 3e et dernier marché de Noël de La Rochelle, je rappelle, celui des artisans, des quartiers, du bien vivre ensemble, etc. Puis des figures de peau de La Rochelle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, encore des dames. Ici, tout est tenu par les dames. C'est pas un hasard si l'histoire a conféré à ce lieu la tradition de la relation à la femme. Le cours des dames et nos drôles de dames qui nous pilotent un petit peu cette maison. Voilà. Je laisse sur les images d'Antoine. Et là-bas, le pot a commencé. Le maire est arrivé avec les autorités. Je vous laisse profiter, les amis, de ces instants-là. C'est jusqu'au 2. Et on salue les messieurs là qui viennent d'arriver en avion. Alors, La Rochelle est encore connectable en avion et en train. On me le dit. À bientôt. Voilà, les amis. Bon. Monsieur le maire, que de la qualité là, hein? Oui, je vois ça partout, de la qualité, de la jovialité. Exactement, non, une très belle ambiance, super sympa. Et puis à chaque quartier sa singularité. Exactement, ici c'est le comité Prévert qui organise de manière magnifique. Bon, et on se retrouve tous pour le petit bal du 1er de l'an? Ah oui, c'est le grand bal, pas petit bal, immense bal. Alors cette année, il y aura 2 nouveautés. On aura les enfants du conseil municipal des enfants qui viendront présenter leurs vœux. Et je présenterai également mes vœux à tous les Rochelais à cette occasion. Et puis après, la fête commence. On va servir bien sûr le vin chaud à tous les habitants. Voilà, donc une belle fête le 1er en fin de journée. Les amis, en espérant que le temps soit là. Tenez-vous prêts, couchez-vous très tôt, comme ça vous serez levés à bonne heure pour avoir votre place sur le petit bal. Merci, monsieur le maire. Oh, les amis, Anna-Maria Spano, vous avez l'adjointe chargée de la nature en ville. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir. Et puis Anna-Maria Spano qui est chargée du patrimoine. Les musées, patrimoine, les archives, et voilà. Et Gérard Dubois qui est chargé de la sécurité des bâtiments dans la ville, pour être sûr que quand vous sortez le soir dans les restos, et des anciens combattants. On est en train de faire un très beau truc. Je voudrais juste saluer les agents des espaces verts qui ont fait de magnifiques décors comme ça à l'entrée de ce marché. Ouais. Parfait les amis, merci. Je vous laisse profiter des images d'Antoine et vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année et toujours à l'écoute de DLR TV. À bientôt. Ah, venez, attendez. Faut qu'on voit les rugbyman, j'ai oublié. Allez. Ah, Antoine. Oh, on est en dessous de tout. L'intérêt des médias libres. Alors où qu'ils sont nos gars là? Où qu'ils sont? Ah ben ils sont là. Ah ben Père et Mère Noël sont déjà ici.
Alors, dites donc, qu'est-ce que c'est que cette marque de bière? Qu'est-ce que c'est Fabien, attendez, j'appelle mon acolyte Fabien. Dépêchez-vous, le satellite va reprendre l'antenne. Alors là, attention, j'ai mon attaché de presse qui arrive. Ah, Fabien. Alors, écoutez, c'est un stand qui fait pas de bruit, mais dont on va entendre parler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bière? Parce que c'est un stand de bière et puis de casquette, etc. Eh bien, c'est la bière de Winnie Antonio. Alors, qui est, pour les gens qui nous regardent et puis qui habitent à Honolulu, qui est Winnie? Eh bien, Winnie, c'est la mascotte du Stade Rochelet, c'est le joueur du Stade Rochelet et de l'équipe de France. Et voilà, il a créé sa propre marque de bière il y a maintenant 1 an et demi, à peu près. On voit sa silhouette, regardez. Il est grand, il est fort, il est barbu, il est tonique. Et oui, exactement. Dès que les autres le voient, ils courent se foutre dans les vestiaires. C'est exactement ça. Et du coup, il a créé sa propre marque de bière qu'on appelle la Winnie's. Et donc, on appelle sa bière une blonde qui a de la barbe. Une blonde qui a de la barbe? Oui, tout à fait. Donc c'est une bière qui est brassée à Chevanceau dans le 17. Et donc avec un houblon néo-zélandais pour rappeler ses origines néo-zélandaises. D'accord. Et voilà. Il mélange tout ça et ça sort avec une belle bière avec des notes fruitées à 5 degrés. Elle est dans les magasins pour tous ceux qui nous écoutent, là, dans les supermarchés? Tout à fait. Donc elle est disponible chez nous, ici au stand au marché de Noël jusqu'au 2 janvier. Et ensuite elle est disponible en grande surface dans certains magasins à La Rochelle. Et puis ensuite tous les produits dérivés sont à retrouver sur le site internet de Winnie's. C'est sympa votre casquette, vous avez une petite barbe là-haut comme vous avez une petite barbe en bas là. Magnifique, vous avez vu ça? Il y a de la pression ou c'est qu'en bouteille? Eh oui, tout à fait, on a de la pression nous au marché de Noël. Swan, est-ce qu'on peut faire un plan serré un plan serré au plus près? Regardez, on va voir si ça fait du bruit. Allez hop, on va tirer une. Voilà, regardez, même pas de mousse. Oh bah dites donc, ça mouche pas comme les mauvaises bières là. Alors là on est nickel, tout de suite, et hop, allez Denis à la vôtre. Allez, santé les Santé. amis. La santé à Winnie, qu'est-ce qu'il fait là lui à Noël là, il repart chez lui? Ben non, parce qu'il y a match. Il y a match samedi et il y a match le 30. Donc non. Il sera sans doute, il fera Noël cet été, pour les vacances. Bon les amis, alors repérez bien la marque, repérez bien l'allure. Moi je me permets de me payer un petit coup en antenne. Oh là là, on va la finir ensemble. Elle est pas belle la vie les amis. Allez, je vous souhaite un très très bon Noël. Cette fois-ci c'est pour de vrai. Salut Winnie, salut La Rochelle, à bientôt. Cette bière est vraiment très bonne.